En fait, je vais vous apprendre juste à installer des brushes et des styles Photoshop préfets que vous pouvez trouver sur Internet. Donc ça peut être un gain de temps, une inspiration aussi. Des fois, prendre quelque chose de partir d'une base peut être beaucoup plus simple afin d'obtenir le résultat escompté. C'est un gain de temps en temps monumental. Euh, mais bon, tout le monde ne sait pas le faire. J'ai un ami qui m'a demandé deux, trois conseils sur la chose, et donc je me suis dit pourquoi pas faire un tuto, comme ça tous les amis, entre guillemets, pourront avoir cette astuce. Donc pour installer des brushes déjà, enfin, on va créer dans Photoshop un nouveau projet, hein. Donc nous allons commencer par créer un nouveau projet pas en 4, excusez-moi, on va prendre un format web hein, pour pas s'embêter, en 800 par 600, ok. Hop, et donc en fait, on va créer un nouveau calque, et donc pour ceux qui ne savent même pas où sont les brushes et les styles, je vais le montrer très rapidement. Les brushes, on les utilise, donc c'est des formes de pinceaux, par exemple. Alors les brushes, il y en a de base dans After Effects, dans Photoshop, excusez-moi, mais on peut en télécharger comme ceux-là, qui vont nous permettre de faire des formes prédéfinies d'une manière très simplement. Voilà. Qui peuvent être très utiles pour pas mal de choses. Et donc vu que c'est sur un calque, c'est déplaçable, c'est modifiable. On peut y changer la couleur, donc soit dès le début en changeant la couleur du pinceau, soit en y ajoutant un style d'incrustation de couleur, par exemple. Hop, voilà, on peut y changer sa couleur de manière très simple. Hop. Idem pour les styles. Par exemple, on va pas prendre cette forme-là, mais on va créer un nouveau calque. On va prendre une sélection. Hop, et nous allons remplir cette sélection. Voilà. Et nous allons pouvoir appliquer des styles Photoshop. Alors si vous ne voyez pas, vous faites fenêtre, style. Hop là. Et dans vos styles, Photoshop vous permet déjà d'en avoir quelques-uns, tout cela. Mais ils sont pas vraiment très sympas. Et on peut donc en créer, en enregistrer, mais aussi en télécharger. Donc comment on fait pour en enregistrer? Par exemple, on va aller là-dedans, on va choisir les effets que l'on souhaite. Voilà. Et on va faire nouveau style. On va lui donner un nom. Test tuto, ok. Et on peut voir que dans ma palette de style, on l'applique. On peut voir que dans ma palette de style, test tuto est là. Ce qui veut dire que si je crée une autre forme, que je remplis également, alors pas sur le même calque évidemment, que je remplis également, je peux lui appliquer exactement le même style en cliquant sur test tuto. Voilà. Donc voilà très rapidement à quoi servent les brushes et les styles. C'est un gain de temps et des effets très sympas à utiliser. Là, on va passer à comment on installe un brush. Donc un brush, ça se trouve sur internet en tapant brush Photoshop free, gratuit, etc. Vous allez tomber sur des sites comme Brush Easy. Alors là c'est des styles, mais on va aller sur les brushes. Et vous allez pouvoir avoir des brushes. Voilà. Vous allez télécharger le fichier. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous aurez un fichier .abr, comme celui-là. Bien évidemment, ce fichier .abr, alors, par exemple, on va faire ça. Hop. Alors, j'ai mon zip, je vais le mettre ici. Hop. Je dézip la chose. Évidemment, double-cliquer, ça ne fonctionne pas. Ok, hop. Et donc, il y a différentes façons de l'installer. Alors, vous allez pouvoir double-cliquer sur cette icône-là, et automatiquement, normalement, ça se lance.
dans Photoshop et vous allez pouvoir installer vos brushes. Si cela ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, il va falloir cliquer sur votre forme, aller dans vos paramètres, et là vous cliquez sur charger des formes. Et là vous allez chercher votre fichier de brush. Et vous pouvez voir que nous avons notre effet qui est dorénavant installé et prêt à l'emploi. Donc voilà pour les brushes. Maintenant pour les styles. Alors c'est exactement la même chose. Donc vous tapez pas brush mais style et vous allez en trouver pas mal. Je vous conseille les packs, c'est beaucoup plus sympa. Ça évite d'avoir plein de fichiers à télécharger. Mais bon, là par exemple, moi je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Il a un bon feeling. Alors, download file, encore une fois, ça arrive là. On va pouvoir dézipper notre fichier et avoir donc notre sticker style qui va s'ouvrir. Et vous avez un point, alors là il y a un PSD, mais ça c'est son image finale en fait. Et il y a surtout un point ASL qui est donc le fichier style FX, comme les effets. Donc encore une fois, nous allons retourner dans Photoshop, créer tuto, hop, voilà, et on va pouvoir aller dans nos FX et donc aller sur cette petite icône là des paramètres et encore une fois charger des styles. Et ici, sticker style, il est là, allez chercher notre point ASL, faire ouvrir. Et nous pouvons voir que notre style est présent. Donc à ce moment-là, libre à vous de créer, de laisser parler votre imagination et de, de réaliser en fait ces effets. Alors, regardez, ça va aller très vite, mais pour faire une petite affiche sympatoche, une fois qu'on a un style cool, évidemment, un peu trop grand. Hop, on va. Ok, on valide. Alors, commande J pour dupliquer, très pratique sur Photoshop. On valide, hop, CTRL J. Hop là. Donc voilà. Alors, une fois que nous avons posé nos styles sur notre texte, on va pouvoir placer un peu tout ça. Hop là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, si, ajouter quelques brushes. Ah, c'était pour vous montrer, oui, très rapidement ce qu'on peut faire. Hop, on va ajouter quelques brushes. Ouais, par contre, j'en ai peut-être pas qui vont avec ce design-là, mais j'aurais peut-être dû. Alors, bien évidemment, toujours penser à essayer d'harmoniser un maximum les couleurs.
Hop, on va pouvoir faire un premier truc comme ça. Alors, oui, libre à vous après de vous amuser avec, avec vos calques. CTRL-T pour modifier. Et à vous d'appliquer les styles et les brushes au bon endroit, au bon moment. Comme ça, pourrait peut-être le faire. Voilà. On va faire ça. On va regarder les styles. On va lui en appliquer un. Non, peut-être pas ça, ça fait un peu. Hop. Juste pour vous montrer qu'on peut réaliser des choses plutôt sympathiques. Voilà. Alors, rien ne vous empêche de rajouter des brushes à foison, vous mettre donc après, vous jouez sur les opacités. Sur voilà, tout type de choses qui pourront vous être utiles. Après, libre à vous aussi de pouvoir, par exemple, changer la teinte d'un texte. Hop. Alors, comment je fais? Je fais commande-clic sur mon texte. Par exemple, on va le laisser en rond, je mets sur dans Photoshop, par exemple. Et je vais cliquer sur teinte et saturation. Ayant fait une sélection de mon texte Photoshop, ça m'a créé un masque de fusion. Là, un masque de fusion. Qui va me permettre donc d'appliquer cette teinte, évidemment, qu'à mon tuto Photoshop. Bien évidemment, il faut que ça soit au-dessus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile et que cela vous aura plu. Voilà. À très bientôt.